Bonjour à tous, c'est Antoine de Passion Tech et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de prise en main de l'Alcatel A3 XL. Donc l'Alcatel A3 XL c'est déjà une phablette de 6 pouces, donc la nomination XL n'y est pas pour rien parce qu'il a un écran très grand et c'est un téléphone très imposant et qu'on a du mal à utiliser avec une seule main, mais avec les deux mains c'est parfait. Sur la face avant de cette phablette on peut retrouver le flash LED pour les amateurs de selfie, l'écouteur du téléphone, les capteurs de luminosité de proximité, ainsi que la caméra frontale d'une résolution de 5 millions de pixels extrapolée à 8 millions de pixels. Par la suite, on retrouve le grand écran de 6 pouces d'une résolution HD, 1280 par 720 pixels. Et enfin, les trois boutons sensitifs d'Android, donc retour, accueil et applications récentes. Il faut noter que ces boutons ne sont malheureusement pas rétroéclairés, mais ils ont un effet miroir. Une fois qu'on est habitué au téléphone, eh bien, on les retrouve très facilement, même dans le noir. Sur la tranche du bas, on peut retrouver la prise micro USB et le microphone principal de l'appareil. Sur la tranche du haut, on retrouve la prise jack 3.5 et le microphone secondaire. Du côté droit, on a le bouton Power On/Off qui est un peu texturé, le bouton Volume plus-moins et l'emplacement micro SD qu'on peut ouvrir d'une simple pression. Donc ici, on n'a pas d'épingle, ce qui est très pratique. Du côté gauche, on retrouve les emplacements SIM, les deux emplacements SIM, pardon. Donc on a un téléphone double SIM ici. Donc j'aimerais bien que la mise au point se fasse. Voilà. Donc on a l'emplacement SIM numéro 1 qui est juste ici et l'emplacement SIM numéro 2 qui est juste à côté et qui s'ouvre également de la même manière que le slot micro SD, donc on n'a pas besoin d'épingle. Et sur l'arrière du produit, on peut retrouver la caméra principale de 8 millions de pixels, extrapolée à 13 millions de pixels, le flash LED, le lecteur d'empreintes ainsi que le marquage Alcatel. On a également la sortie haut-parleur. L'arrière est fait de plastique, d'un plastique texturé, avec des lignes dans ce sens-là. Donc c'est assez joli et c'est assez agréable au toucher, mais malheureusement ce produit adopte des plastiques un peu cheap, donc on n'a pas vraiment l'impression de tenir un téléphone, on a plus l'impression de tenir un bout de plastique. Après pour 200 €, on va pas trop en demander, et il est actuellement en promotion avec une offre de remboursement à 160 €. Donc les finitions restent correctes, c'est du tout plastique, mais il ne grince pas, il est solide, il n'y a aucun souci, mais c'est vraiment du tout plastique. Même la bande ici, c'est du plastique, il n'y a pas de métal. Mais l'assemblage est bon, donc ça reste quand même un point positif pour son design. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour le test de ce produit. Allez, ciao ciao!